Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 19 octobre et vous êtes dans Au Quotidien, votre émission d'information locale. Bonsoir Enzo. Bonsoir Colin, bonsoir à tous. Notre invité ce soir est le commissaire Christophe Cordier. Et oui, c'est le chef de la police en Sarthe. Nous évoquerons avec lui les questions de sécurité, évidemment, dans un contexte particulier lié au risque terroriste. Mais nous reviendrons aussi plus généralement sur la délinquance et la criminalité au Mans et aux alentours. Et si vous avez des questions à poser à notre invité, la tablette est juste là, elle n'attend que vos messages. N'hésitez pas par message WhatsApp au 0 670 672 792. Ça, c'est pour dans un instant. D'abord, on commence avec l'actu. Et au sommaire de ce jeudi 19 octobre, des cours de français à destination des Ukrainiens. Et oui, c'est l'association Vilni qui les met en place chaque semaine. Ils sont une dizaine de réfugiés à venir apprendre la langue de Molière, une démarche indispensable pour s'intégrer. Le collège de Séran-Foultourte fait peau neuve et devient un établissement durable, ce qui signifie donc qu'il est beaucoup moins énergivore. Et puis pour finir ce journal, direction le nouveau supermarché des fourmis sartoises. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, restez avec nous pour le savoir. Mais pour commencer ce journal, direction la maison de l'association Vilni au Mans. Elle est située rue Léo Delibes dans le quartier Bollé-Sainte-Croix, un lieu où l'association accompagne au quotidien les réfugiés ukrainiens et délivre des cours de français pour les aider à mieux s'intégrer. Anthony Piton. Il a les yeux noirs et les cheveux blonds. Evgenia est en France depuis mars 2022. Quelques semaines après le début de la guerre en Ukraine, elle a posé ses valises au Mans avec ses deux enfants, sa mère et sa sœur. J'ai travaillé ici en France un peu plus d'un an et maintenant je suis au chômage. Donc là, pour un an, j'ai la possibilité de commencer les cours de français. Evgenia assiste à des leçons 2 fois par semaine avec d'autres femmes ukrainiennes. Avant, j'étais community manager. Je travaille avec Facebook, Instagram. Et c'est ce genre de travail que j'aimerais trouver maintenant, pas seulement un travail alimentaire. C'est pour ça que c'est important pour moi de bien parler français. Pour l'aider dans son apprentissage, l'association Vilni Humanitaire, qui mène différentes actions pour accompagner les réfugiés ukrainiens en Sarthe. La professeure est aussi une réfugiée ukrainienne, bénévole de l'association. Elle est installée au Mans depuis un an. J'essaie de donner un petit peu de grammaire pour les savoir comment construire les dialogues, construire les phrases en français. J'habite ici pendant une année déjà, je comprends quels besoins ils ont. Bon, bien sûr, c'est les trucs pour chaque jour. Pour toutes ces femmes, l'apprentissage de la langue est essentiel. Si tu habites en France, si ce pays est accueillant pour toi, c'est nécessaire d'apprendre la langue. Il n'y a pas de choix. L'association Vilni Humanitaire organise aussi des cours d'ukrainien pour les enfants et propose de l'accompagnement psychosocial pour les réfugiés. Allez, c'est l'heure de notre invité. Il a 400 policiers au Mans sous ses ordres, au Mans, à Coulennes et à Allonne. Notre invité, c'est le commissaire Christophe Cordier, le chef de la police en Sarthe. Bonsoir commissaire. Bonsoir monsieur, bonsoir à tous. Nous vous recevons dans un contexte particulier. Vendredi dernier, un professeur a été assassiné à Arras. Depuis, Elisabeth Borne a relevé le plan Vigipirate à son plus haut niveau. Première question, est-ce que les Sartois, les Sartoises doivent être plus vigilants au quotidien ? Oui, assurément. On est rentré dans une période difficile qui ne va pas, dans les mois à venir, aller vers ce qui ne va pas s'arranger. Mais effectivement, la population doit, compte tenu des risques terroristes, mais notamment des risques qui peuvent être des risques sur ce qu'on appelle nous des cas isolés et qui peut arriver vraiment partout. Donc ça nécessite évidemment la vigilance de tous, tant en termes d'observation que d'appels sur le 17. À partir de moment, j'en profite d'être à l'antenne pour aussi rappeler ça, que les téléspectateurs, les gens n'hésitent pas à appeler le 17 si dès qu'il y a un élément qui peut laisser penser. Exactement, voilà. Est-ce que ça change quelque chose pour vous, policiers, cette urgence attentat ? Est-ce que vous avez eu des consignes particulières ici sur des établissements, des lieux à surveiller ?
Oui, absolument. Alors, il y a évidemment l'ensemble des établissements scolaires, hein, qu'ils soient établissements scolaires, qu'ils soient publics ou privés, et sur lesquels, évidemment, nous avons une attention particulière, hein, une amplification des patrouilles, là encore, une observation plus soutenue. Mais il n'y a pas que les établissements scolaires qui peuvent faire l'objet, justement, de cibles potentielles. Les lieux de culte, par exemple. Les lieux de culte, et puis aussi, à partir du moment où vous avez une concentration de population, tous les jours, n'importe où, c'est pour ça que vous l'évoquiez tout à l'heure, la nécessité d'avoir une vigilance pendant les semaines qui vont venir, et j'allais dire même d'ailleurs pendant les mois qui vont venir. Dans ce contexte, on a aussi des fausses menaces d'attentats qui se multiplient partout en France. Et d'ailleurs, mardi, au Mans, vos policiers ont été appelés pour une supposée attaque à main armée dans un commerce de la rue du Docteur Leroy. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui qu'il s'agissait d'un canular? Alors c'est un canular, vous savez, on appelle ça à la mode swatting. C'est en fait des canulars qui viennent des États-Unis et qui font croire aux services de police, avec une mise en scène assez précise, qui font croire évidemment à une prise d'otage, un vol à main armée. Là, ce qui s'est passé rue du Docteur Leroy, on reçoit un appel qui nous informe, avec une personne paniquée au bout du fil, qui nous dit qu'il y a un braquage en cours rue de Docteur Leroy. Donc évidemment, neutralisation de la rue. Déploiement de policiers assez impressionnant. Absolument. Donc neutralisation de la zone pour éviter évidemment des blessés. Et là, effectivement, intervention des forces de l'ordre dans le commerce. Et il s'agissait d'un canular. Donc tout finit bien finalement, on peut le dire pour les gens qui étaient paniqués. On change complètement de sujet, mais il est aussi important en France et en Sarthe, les refus d'obtempérer. C'est un fléau national. On en fait souvent l'écho dans les médias. Est-ce que vous constatez une recrudescence de ces comportements au Mans et dans les alentours? Oui, absolument. Si vous voulez un chiffre, 2023 par rapport à 2022, on a une augmentation de 30% des refus d'obtempérer. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, hein. Vous savez, il y a 10 jours, on a eu un refus d'obtempérer qui a causé un accident, heureusement sans gravité pour les victimes, avec plusieurs voitures. Il s'agissait d'une absence de permis de conduire ou même des fois de défaut d'assurance. Mais une augmentation de 30% cette année par rapport à l'année dernière. Est-ce que il y a ça, les refus d'obtempérer, mais aussi on se souvient par exemple de l'attaque du commissariat des Sablons lors des émeutes. Comment se sentent vos policiers justement? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité, impuissants, démotivés face à tous ces phénomènes, notamment comme les refus d'obtempérer qui augmentent? Non, alors, il n'y a pas de sentiment d'impuissance, puisque d'ailleurs, les refus d'obtempérer, avec toute la prudence qu'il y a appliquée dans cette intervention-là, parce que le refus d'obtempérer, l'idée aussi, évidemment, c'est de ne pas blesser, d'avoir des dégâts collatéraux, et en général, dans la chasse, dans la poursuite du délinquant ou du mis en cause, nous aussi, on a aussi une préoccupation qu'il n'y ait pas de famille qui soit ou de piétons qui soient aussi. Donc parfois, vous prenez la décision d'arrêter une course-poursuite, par exemple. Exactement. Donc parfois, les policiers qui sont derrière le délinquant prennent la décision d'arrêter la poursuite parce qu'on arrive en centre-ville et que les dangers sont supérieurs. Et on l'a encore vu il y a quelques jours, des refus d'obtempérer en plein centre-ville du Mans qui ont conduit parfois à des accidents. Voilà, exactement, tout à fait. Merci, commissaire Cordier. On vous retrouve dans quelques instants pour continuer de parler de la sécurité en Sarthe. Allez, sans transition dans ce journal, on parle maintenant de scolarité. Expérimentée depuis septembre 2022, la ville du Mans systématise des petits déjeuners gratuits dans 30 écoles. Et oui, c'était l'une des délibérations du conseil municipal du jour. L'initiative était déjà expérimentée dans 25 établissements. 5 écoles supplémentaires seront donc concernées dès le mois de novembre. Le dispositif est financé à hauteur d'1,30 € par petit déjeuner par le ministère de l'Éducation nationale. La ville complète avec une subvention annuelle de 15 800 €. Concrètement, un petit déjeuner sera servi aux élèves des familles qui en font la demande. Et puis le département inaugure un nouveau collège dit durable. Après 2 ans de travaux, le collège Pierre Bellon de Séran-Foultourte devient 4 fois plus performant qu'un établissement ancien en termes d'économie d'énergie. Voilà pourquoi on utilise le mot durable. Un plus pour le portefeuille du département, mais aussi pour le confort des élèves. Laure Girard.
Les élèves du collège Pierre Belon de Séranfoul-Tourte ont l'air à l'aise dans leur nouvelle salle de classe. Le bâtiment se veut bioclimatique. Les pièces sont orientées en fonction de la lumière du soleil. Elles bénéficient d'équipements intelligents comme ces luminaires LED, la WMC pour améliorer la qualité de l'air et même des brises soleil orientables et programmables en fonction de la saison. Et qui permettent à la fois mesurer en temps réel le confort qu'il y a à l'intérieur des salles, puisqu'on a des sondes d'ambiance à l'intérieur des salles qui nous donnent la température de chacune des salles. Et on peut donc paramétrer les systèmes. Un bien-être ressenti aussi dans la nouvelle cantine. On avait un tout petit restaurant scolaire avec un plafond très bas, très boisé. Là maintenant, on a un grand espace lumineux, très bien insonorisé. Ajouter une isolation renforcée, béton plus extérieur bois, et l'empreinte écologique du bâtiment est divisée par 4. Le chantier a duré plus de 2 ans pour un budget de 5 500 000 €, financé par l'État et le département de la Sarthe, pour un collège durable. Société maintenant, on parle de ce collectif associatif qui développe son supermarché au Mans. Les Fourmis Sartoises proposent en effet une mise en vente de produits locaux et bio, de l'alimentaire à la cosmétique. Mais par rapport à un supermarché classique, ce sont les adhérents eux-mêmes qui font fonctionner le magasin. Ils sont près de 150 et ils ont pu investir leurs nouveaux locaux, avenue Olivier Euzé. Le reportage d'Alexandre Ferrer. Un supermarché bio, pas vraiment comme les autres. Pourtant, une fois à l'intérieur, il en a tout l'air. Le collectif Les Fourmis Sartoises, né en août 2020, développe son épicerie. Son concept, créer un marché coopératif et participatif qui appartient à tous ses adhérents. Pour élargir sa gamme de produits mis en vente, l'épicerie a décidé de déménager avenue Olivier Euzé. Forcément, changer de local, c'est un bouleversement pour tout le monde. Donc il y a pu y avoir quelques réticences au départ parce que justement la boutique a changé de lieu. Parce que c'est vrai que le local est quand même beaucoup plus grand, beaucoup plus accessible. On va pouvoir faire beaucoup plus de choses dedans. Aujourd'hui, c'est près de 150 adhérents qui œuvrent au bon fonctionnement de l'épicerie. Pour devenir une fourmi sartoise, une contribution à hauteur de 10 € l'année et 3 heures de temps par mois sont demandées. En même temps, certains adhérents, ceux qui le souhaitent, peuvent s'investir un peu plus. Donc plus de 3 heures par mois, et peuvent participer à certains groupes de travail pour faire avancer le projet. Pas de reine des fourmis dans ce collectif. Le pouvoir de l'association est exercé démocratiquement. Des personnes de tout âge et de plusieurs horizons viennent apporter leur temps en parallèle de leurs activités. Une expérience assez géniale de pouvoir s'organiser à plusieurs dans un collectif. Et alors là, il s'agit d'organiser la vie d'une épicerie. C'est vraiment, ça paraît un peu tout bête, mais en fait c'est très complexe en termes d'approvisionnement, de gestion de stock et puis de vente. Fière de la boutique, en fait, de ce qu'on a réussi à faire, une grande boutique avec beaucoup de produits, des produits locaux, des circuits courts, mettre en valeur les producteurs, avoir des tarifs intéressants, des produits de qualité. Enfin, oui, très très fière. La fourmi n'est pas prêteuse, disait Jean de La Fontaine. Avec ce collectif, voilà de quoi remettre en valeur son image. Et 4 mois après le concert des 24 heures, Mika se sent décidément bien au Mans. Et oui, il était dans les studios de la radio Sweet FM ce jeudi après-midi. L'artiste d'origine libanaise est venu présenter son nouvel album qui est tout en français. Le public était invité à assister à l'interview, mais aussi un petit bout de concert avec son nouveau titre, C'est la vie. On vous propose de regarder et de l'écouter surtout. Allez, c'est la fin de l'actu, ça aussi c'est la vie. On se retrouve dans un instant, juste après la pub, la météo, et on se retrouve avec notre invité, le commissaire Christophe Cordier. A tout de suite. Pour ce soir, le temps va rester très chargé sur la Sarthe.
On va certes conserver une bonne douceur puisqu'il fera jusqu'à 16 degrés au Mans, mais les nuages seront souvent prédominants. En revanche, il y aura très peu d'averses, juste quelques gouttes de pluie par intermittence. Comment tout cela va évoluer? Eh bien, pour vendredi matin, une perturbation va traverser notre département, apportant un peu de pluie, mais aussi beaucoup de douceur. Regardez les températures au lever du jour, entre 11 et 12 degrés au Mans. On reste dans des températures très largement au-dessus des normales de saison. Et puis pour votre après-midi de vendredi, voilà, la perturbation se décale. On le voit, les nuages beaucoup plus importants à l'est, à ciel qui devient plus variable sur l'ouest, mais des températures toujours très agréables, entre 16 et 17 degrés. Alors, comment tout cela va évoluer? Samedi, on est à l'arrière de ce système, donc un ciel de traîne avec des nuages, des éclaircies, mais aussi des averses qui s'annoncent parfois assez soutenues, et ça sera le cas pratiquement jusqu'en fin de journée de ce samedi, mais les températures, donc 15 à 16 degrés, cette fois on est dans les normales de saison. À quoi faut-il s'attendre pour votre dimanche? Allez, petite accalmie temporaire, un dimanche où on va passer la journée sous un ciel variable par excellence, nuages, éclaircies, de très rares ondées possibles, mais vraiment exceptionnelles. Et puis voilà, il faut en profiter de cette journée, car pour le reste de la semaine suivante, ça va être les passages pluvieux qui vont se succéder et qui devraient même durer pratiquement jusqu'à la fin de ce mois. Seule bonne nouvelle, c'est les températures qui restent très douces. En tout cas, pour ce vendredi, n'oubliez pas de fêter les Adelines. Et puis, je vous le conseillais, gardez un parapluie ou un vêtement de pluie à portée de main. Vous en aurez besoin dans les prochains jours, mais surtout la semaine prochaine. Passez une agréable journée. Bienvenue dans la suite. Si vous nous rejoignez dans quelques instants, nous continuerons de parler sécurité avec notre invité, le commissaire Christophe Cordier. Mais avant, on va faire un point, comme tous les jours, sur la qualité de l'air avec notre partenaire RPI de la Loire. Et l'indice de qualité de l'air reste moyen sur l'ensemble de la région. Les pluies et les vents continuent à favoriser la dispersion des polluants. Et comme pour les jours précédents, la pollution, elle est principalement due à l'ozone. Voilà Enzo, maintenant je vous laisse la parole et je vous rejoins avec notre invité. Et oui, donc nous sommes toujours avec le commissaire Christophe Cordier, chef de la police en Sarthe. Dans l'actu, il y a aussi justement l'arrivée de nouveaux policiers au Mans, qui avaient été annoncés, promis même par Gérald Darmanin. Alors combien sont-ils et puis quelles sont déjà leurs missions sur le terrain ? Alors, effectivement, en septembre, nous avons vu l'arrivée de 13 collaborateurs. 8 fonctionnaires de police actifs et puis 5 administratives ou techniciens de police scientifique. Ce sont des renforts bienvenus, j'imagine. Alors, ce sont des renforts bienvenus. En fait, depuis 10 ans, les effectifs police nationale en Sarthe sont assez réguliers. En fait, les effectifs sont les mêmes depuis 10 ans. Donc c'est très arrivé, en fait, on compensait soit des mutations ou des départs en retraite. On arrive bientôt aussi à la fin de l'année. Quel bilan vous tirez justement à la fois sur la délinquance, j'ai envie de dire de tous les jours, les vols, les cambriolages, les violences, mais aussi sur la criminalité? On sait qu'on a connu une année 2022 assez marquée par la criminalité, avec des tentatives d'homicide et des homicides. Quel bilan, là, au mois d'octobre, vous tirez déjà de l'année 2023? Cette année, alors on a eu un premier semestre assez difficile. Avec notamment sur des rivalités sur fond de trafic de stupéfiants, hein, vous l'aviez suivi. Il y a deux façons pour lutter contre les trafics de stupéfiants. Il y a évidemment une visibilité, une présence policière sur les lieux de deal. Ça a été fait sur le premier semestre, notamment au Sablon, hein. Et il y a aussi un deuxième aspect qui est aussi important, c'est aussi le travail de fond d'enquête, mettre hors d'état de nuire des trafiquants de stupéfiants. Ça prend des semaines d'enquête, voire des mois. C'est aussi ce qui a été fait en parallèle sur le premier trimestre 2023, ce qui a permis de faire incarcérer ou d'incarcérer une douzaine de trafiquants de stupéfiants sur le premier semestre 2023. Ce qui a rendu quand même une certaine... il y a encore du travail, hein, mais en tout cas, ce qui a amélioré les choses, d'après les riverains, notamment dans certains quartiers par exemple au Sablon.
Et justement, comment est-ce que vous évaluez les travaux qui ont été faits? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est insuffisant? Alors, c'est jamais suffisant. On a l'impression des fois que c'est un peu le tonneau des Danaïdes, hein, c'est-à-dire un lieu de deal en remplace un autre. L'idée, c'est évidemment de poursuivre notre travail, puisque vous avez des équipes aussi qui remplacent les trafiquants qui sont écroués, d'autres équipes essaient de les remplacer. Donc, c'est vraiment un travail continu. Et justement, vous parlez du trafic de drogue. C'est un sujet qui préoccupe beaucoup les habitants de certains quartiers notamment. Qu'est-ce que vous mettez en place et comment est-ce que vous pouvez faire évoluer cette situation? Alors, il y a le travail policier que je vous évoquais et qui a été assez intense, sur le premier semestre en termes de visibilité, de présence, de contrôle. Il y a aussi un travail, parce que ce n'est pas uniquement aussi le rôle de la police, hein, même si en majorité c'est évidemment la police nationale qui combat le trafic de stupéfiants, mais il y a aussi un travail beaucoup plus global, notamment avec les bailleurs. Avec aussi il y a eu un travail par exemple, assez précis avec Le Mans Métropole Habitat pour identifier les appartements dans certains secteurs qui sont vides et en fait qui étaient utilisés par les trafiquants. Comme point de deal finalement. Voilà, comme point de deal ou comme squat, de squat ou voire d'endroits pour entreposer la marchandise. Donc là, vous voyez, il y a eu un gros travail de fait qui a été fait avec Le Mans Métropole Habitat de permettre à identifier et localiser ces endroits et de les fermer complètement. C'est ce qui a été fait et c'est ce qui a participé aussi à rétablir un peu plus de sérénité dans cette zone-là. Merci, commissaire. Et on peut le rappeler pour ceux qui nous regardent, eh bien que pour faire des signalements ou même les plaintes, il y a une nouvelle plateforme maintenant qui s'appelle massécurité.intérieur.gouv.fr. Voilà, les invités de la prochaine édition, Colin. Bien, ce vendredi, dans Au Quotidien, nous recevrons Anthony Trifot, le vice-président du conseil départemental. Nous vous parlions tout à l'heure de l'inauguration du nouveau collège de Séranfou-le-Tourte. Eh bien, nous allons justement pouvoir en parler avec lui. Et puis, dans la deuxième partie, nous vous proposerons le témoignage du maire de Coulennes, Christophe Rouillon, qui revient d'un voyage en Ukraine. Si vous avez des questions à poser à nos invités, vous n'hésitez pas par message WhatsApp au 0670 672 792. Et puis avant de se quitter, eh bien, vous pouvez jouer avec nous ce soir. LMTV Sarthe vous offre vos places pour le spectacle Demented Brothers au cabaret Le Pâtisse. C'est de la magie, mais façon un peu barrée, vous le verrez. Ils ont notamment participé à La France, un incroyable talent. Regardez la question qu'on vous pose ce soir. Aujourd'hui, gagnez 2 places pour les Demented Brothers, experts en magie incroyablement stupides, le 16 novembre en répondant à la question suivante. Un magicien peut connaître le succès en étant minimaliste, moraliste ou mentaliste. Envoyez votre réponse par mail à jeu@lmtv.fr. Bonne chance à tous. Et voilà, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire. Mais tout de suite, on retrouve Chloé Bergera, je crois, pour Culturel. Exactement, et elle reçoit notamment Julie Bouillet des musées du Mans pour présenter notamment la nouvelle exposition du musée Jean-Claude Boulard, Mécanique d'une ville. Voilà, vous restez bien avec nous sur LMTV Sarthe, ça c'est dans quelques instants, c'est Culturel. Au quotidien, ça revient ce vendredi à 18h30 en direct sur LMTV Sarthe. Bonne soirée.